Donc, désolé si vous n'avez pas eu l'enregistrement. Désolé si vous n'avez pas eu l'enregistrement la semaine passée. Le courant coupé et la vidéo aussi. Mais cette semaine, on a la vidéo. Donc, Dieu est bon? Dieu est bon? Amen. Amen. Donc, ce matin, on touche le sujet de la repentance. On peut dire le mot? Repentance. Je ne suis pas sûr que c'est la définition, ce que je vais dire sur le moment même. On dirait repentance, il faut faire de la pentance. Repentance à plusieurs reprises. C'est aussi, ça fait partie de la vie que nous devons vivre avec le Seigneur. Avant d'aller à la repentance, je veux juste vous rappeler qu'on est en train de travailler un cours pour les nouveaux et on a commencé avec Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est Seigneur et Sauveur. Amen. Et la raison que c'est en premier, c'est que le chrétien, excuse-moi, désolé, c'est que les chrétiens sont appelés à calculer le prix. Amen? Les chrétiens, je répète, là que j'ai toute votre attention, de regarder ici en avant. Merci. Le chrétien, au tout début de sa vie chrétienne, même avant même de recevoir Jésus, il devrait calculer le prix. Il est facile de dire « Jésus, sauve-moi ». Et c'est une autre histoire de dire « Seigneur Jésus, sois mon Seigneur ». Amen? Amen. Jésus a dit « Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi ». Jésus a dit « Celui qui bâtit une tour devrait premièrement s'asseoir pour calculer le prix, pour être sûr qu'il puisse le terminer. » Amen? Il faut calculer le prix. C'est facile d'avoir Jésus comme sauveur. Ça, c'est donne, je prends. Et c'est une toute autre histoire d'avoir Jésus comme Seigneur. Mais ultimement, il doit être notre Seigneur et c'est là qu'on voit vraiment de combien il nous a sauvés. Donc, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On a aussi vu, deuxième cours sur le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Troisièmement, on a vu la parole de Dieu. Quatrièmement, on a vu la foi. Et la raison que c'est dans cet ordre-là, c'est que le chrétien ne doit pas se décourager. Amen. Combien ici se sont déjà découragés en tant que chrétiens? Ouais, il n'y a pas toutes les mains qui sont levées. Ben, garde, je vais être comme toi et je vais me décourager. Là. Non. On vit des moments de découragement, mais le chrétien ne doit pas se décourager. Il doit faire de Jésus son Seigneur, même si ça coûte tout ce qu'il a. Il doit, oui, être rempli du Saint-Esprit, il doit être rempli de la parole de Dieu et de la foi. Puis la raison que c'est dans cet ordre-là, bien que ça n'a pas peut-être nécessairement besoin d'être dans cet ordre-là, mais c'est qu'on ne doit pas se décourager. La repentance nous exige un prix. La repentance nous coûte quelque chose. La repentance nous coûte quelque chose qu'on aime. Amen? C'est un appel à délaisser des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Amen? Donc, la repentance, il ne faut pas se décourager dans la repentance. Et la raison qu'on peut se repentir, c'est parce que nous avons le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole et nous avons la foi. Amen? Donc, la repentance nous exige un prix, mais le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu et avec la foi que le Saint-Esprit, la parole de Dieu fait naître dans nos cœurs, eh bien, crée en nous cette capacité à payer le prix que Jésus nous demande de payer pour vivre des vies de repentance et ultimement pour en faire de Jésus notre Seigneur. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de Seigneur dans nos vies. Amen? S'il n'y a pas de repentance, Jésus ne peut pas être Seigneur de nos vies. J'espère et j'ose croire qu'il est toujours notre sauveur. Amen? Mais il veut
qu'on se repent et qu'on vit des vies de repentance. Donc, si nous réussissons à vivre des vies de repentance, sans nous appuyer sur l'aide du Saint-Esprit, sans nous appuyer sur la parole de Dieu et sans exercer cette foi qui est en nous, qui provient de la parole de Dieu, qui a été semée par le Saint-Esprit, eh bien, si ce n'est pas comme ça que nous nous repentons, nous marchons sur un chemin dangereux qui risque de nous emmener à une forme de légalisme quelconque, à se juger les uns les autres, à même dévorer les uns les autres, ou bien de s'appuyer sur des bonnes œuvres, ou bien de s'appuyer sur nos propres forces. Le chrétien ne doit pas s'appuyer ou marcher par ses propres forces. Amen? Mais le diable prend la repentance et dit, c'est toi qui dois tout faire et il faut que tu sois fort. OK, c'est vrai ça, je dois me repentir, je dois être fort, je dois être forte, mais le secret pour le chrétien, c'est d'où obtient-il ou elle sa force? Et sa force doit venir du Saint-Esprit, accompagné de la parole de Dieu et de pouvoir marcher par la foi qui provient de la parole de Dieu. Amen? Sinon, on va se glorifier dans nos œuvres qui seront charnelles, bien que bonnes, et Jésus va tout simplement dire que vos œuvres sont comme un vêtement souillé. Et c'est pas ce qu'on veut entendre. Amen? Vous vous rappelez l'histoire du publicain qui était dans le temple en train de prier, puis il se frappait la poitrine, puis il dit, « Seigneur, pitié de moi, un pauvre pécheur. » Là, tu avais le pharisien qui, lui, il faisait des bonnes œuvres et qui priait adéquatement, et ainsi de suite. Et Jésus a dit que le publicain était justifié. Amen? Maintenant, ça, c'est ce moment-là. Ça ne veut pas dire que le publicain, il n'est pas appelé à mener une vie de repentance. Hein? Il y a une suite à l'histoire. On ne peut pas juste rester de même tout le temps. Amen? Le Seigneur désire une véritable repentance et Paul définit bien la repentance dans 2 Corinthiens 7, 9 et 10, où vous avez tourné tantôt et pas moi. Donc, j'y tourne tout de suite. 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 9 et 10. 7, 9 et 10. Puis, comme d'habitude, on va aller au verset 8. C'est pas loin, juste avant. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, probablement 1 Corinthien, c'était assez raide, merci. Il faut comprendre que l'Église de Corinthe avait besoin de repentance. Vous connaissez un peu l'Église de Corinthe? Je ne sais pas, hein, on voit pas des églises aujourd'hui, l'Église de Corinthe. On ne voit pas celle-là. Non, parce que l'Église de Corinthe n'avait pas vraiment une bonne réputation. Non, il y avait même de l'inceste, il y avait vraiment, c'était grave dans l'Église de Corinthe. Et Paul leur a adressé le sujet et il semblerait qu'ils ont été attristés. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne pas recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Saint-Esprit, au travers de ce message, que nous puissions vivre cette repentance dont nous parle l'apôtre Paul, cette repentance à salut dont on ne se repent jamais. Amen. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent, et c'est fort,
jamais. On le répète ensemble. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Repentance dont on ne se repent jamais. Cela veut dire que lorsque j'ai une tristesse selon Dieu qui produit de la repentance dont on ne se repent jamais, ça veut dire qu'on nous quittons ce péché pour ne pas y retourner. C'est cette repentance que nous voulons vivre. Amen? C'est le secret d'une vie de sainteté. C'est un secret d'une assemblée qui marche dans la sanctification, de vivre la tristesse selon Dieu dont on ne se repent jamais. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez sûrement vécu de la tristesse face à un péché et finalement tu retournes à ce péché. Tu te sens? Non. Ouf, merci. Et on dit, c'est humain, c'est humain. On a vraiment besoin de vivre la tristesse selon Dieu. Il y a quelque chose dans cette tristesse qui assiste le chrétien dans son repentir. Et on en a tellement, tellement, tellement besoin. On devrait peut-être même prier, Seigneur, donne-nous ta tristesse face à mon péché, face à ma vie, afin que je puisse m'en repentir à jamais. Car c'est écrit, Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Déjà, vous, en tant que nouveau chrétien, si c'est le cas, vous avez vécu ou avez commencé et continuerez à vivre la repentance. Lorsque tu es venu à Jésus, tu t'es repenti. Et il faut comprendre que dans la marche chrétienne, nous devons vivre une marche de repentance. Donc, on va définir ce matin, et c'est tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la repentance. Parce qu'il faut le comprendre, parce que la repentance, c'est quelque chose que nous devons vivre. Dans le Nouveau Testament, il y a l'ordre de se repentir. Jésus a dit « repentez-vous ». Amen? Repentez-vous. Et le repentez-vous que Jésus a dit, ou la notion de repentance, ou le mot repentance dans le grec provient de deux mots différents qui sont traduits dans nos versions, dans la plupart des versions ou dans la version qu'on lit le plus, par un mot qui est repentance. Nous, lorsqu'on entend repentance, qu'est-ce qu'on entend? Confesser, abandonner un péché, on est coupable, on doit se détourner vers Dieu de ce péché. C'est ça qu'on entend. Donc, il y a une notion ici de péché. Repens-toi. Écoute, vas-y, nez dans le tapis, braille, repens-toi, arrête de faire ça. Puis, on peut tomber là, dans une forme de légalisme. Ce n'est pas ce que les Juifs ont entendu lorsque Jésus a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Ils n'ont pas entendu « Délaissez votre péché, car le royaume des cieux est proche ». Ça, c'est mieux ailleurs, mais pas dans la première prêche de Jésus, ni dans la première prédication de Jean-Baptiste. Donc, deux mots grecs. Là, je vais vous sortir mon grec à son meilleur. Je ne connais pas le grec. Métanoïa et il y a métanoéo. Vous êtes capable de dire ça? Non, hein, c'est pas grave. Ça ne changera rien à votre vie. L'important, c'est qu'on comprend les deux significations ici. Métanoïa signifie un regret profond qui amène la personne vers un changement. C'est la repentance dont Paul parle dans 2 Corinthiens 7, 9 à 10. Repentance dont on ne se repent jamais. Donc, métanoïa signifie un regret profond qui amène la personne vers un changement. Métanoéo signifie change d'idée. Donc, repentance dans le Nouveau Testament, il y a provient de deux mots grecs. Un qui dit change d'idée et l'autre qui signifie un regret profond qui nous amène à un changement positif.
dans nos vies. Pour vivre une vie de repentance, nous devons comprendre les deux aspects de la repentance. Pour vivre une vie de repentance, nous devons vivre un changement de pensée et aussi nous devons regretter ce dont le Seigneur n'approuve pas et délaisser ces choses. Mais avant que je puisse délaisser des choses que le Seigneur n'approuve pas, mon idée face à ces choses doit changer. L'idée de ce monde face au péché, elle est très différente de l'idée de Dieu face au péché. Amen? Je veux dire, le monde se demande si le péché existe. Le péché existe. Amen? Jésus n'est pas mort pour rien. Amen? Donc, on doit avoir un changement d'idée et on doit aussi regretter et se détourner et aller vers le Seigneur. Lorsque Jean-Baptiste, dans sa première prédication, c'est à l'écran de Matthieu 3, verset 2, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est Jean-Baptiste qui disait, et ce qu'il disait, il disait « Changez d'idée, car le royaume des cieux est proche. » Et la raison qu'il devait changer d'idée, c'est que s'il ne changeait pas d'idée, il ne verrait pas l'arrivée du royaume de Dieu. Jésus, dans Matthieu 4, 17, a également dit dans sa première prédication, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il disait la même chose que Jean-Baptiste. Changez d'idée, ayez un changement de pensée, car le royaume des cieux est proche. Les disciples envoyés en mission par Jésus dans Marc 6, 12. Es-tu là, c'est bon? Je l'ai donné. Oui, Marc 6, 12. Les disciples, ils partirent. Ils prêchèrent la repentance. Ils prêchèrent le changement de pensée. En d'autres mots, les disciples envoyés par Jésus, Jésus lui-même et aussi Jean-Baptiste, ils prêchaient le changement d'idée. Il est très clair, très intéressant, c'est-à-dire que dans ses premières prédications, l'emphase est mise sur un changement de pensée et non sur le délaissement de péché. Jean-Baptiste, Jésus et les disciples ont été instruits par Jésus, prêcher la repentance, prêcher le changement de pensée. Donc, quel était le changement de pensée que les gens devaient avoir? Retournons un peu dans le contexte du temps de Jésus. Le peuple juif est sous l'oppression, en tout cas du moins à leurs yeux, sont sous l'oppression d'une domination romaine. Ils sont sous la domination d'un peuple étranger à Dieu. Ils sont sous la domination, sous le règne d'un gouvernement étranger. Ce n'est pas Dieu qui est à la tête de leur pays, c'est l'empereur romain. Et les Juifs ont dans leur pensée que le Messie va venir avec l'épée, il va venir avec une puissance militaire pour libérer le peuple juif du règne romain. C'est leur pensée. Ils pensent que le royaume de Dieu va rentrer, va venir parce que Dieu va envoyer le Messie qui, lui, sera conquérant, qui, lui, sera une force, une puissance militaire qui va mettre à l'ordre les choses afin que le peuple de Dieu puisse vraiment être entièrement libre. C'est la pensée. C'est la pensée à l'époque du temps de Jésus. Mais Jésus dit, changez de pensée, car le royaume des cieux est proche. Et il faut comprendre que c'était extrêmement difficile pour les gens de délaisser cette pensée, qu'un libérateur allait venir pour les libérer. C'est comme si changer de pensée,
sacrifiaient leur rêve de liberté, de devenir une entité peut-être politique ou une nation reconnue dans ce monde et de mettre dehors l'Empire ou la puissance romaine. Donc, le message de changement d'idée, déjà en partant, n'était pas populaire. Et le message de Jésus n'était pas populaire. Ça l'a mis à dos d'ailleurs tous les gens religieux parce qu'eux avaient une autre pensée qui n'était pas celle de Jésus. Donc, le peuple juif s'attendait à ce qu'un Messie instaure le royaume de Dieu au travers la nation juive d'une manière politique et militaire. Ils attendaient un libérateur qui briserait le règne de l'Empire romain sur le peuple juif. Et l'attente messianique juive, eh bien, était bien différente de l'image que projetait Jean-Baptiste, de l'image que projetait Jésus et que projetaient les disciples. Jean-Baptiste, on le voit comme un grand barbu. Il ressemble à Élie, excentrique. Il mange des sauterelles puis du miel sauvage dans le désert. Je veux dire, adoptez ce régime, puis on va voir ce qu'on pense de vous après. Je veux dire, c'était pas des gens... Puis là, ce barbu-là qui mange des sauterelles, puis mange du miel, puis qui est toujours dans le désert, puis qu'il n'est pas du bon, puis probablement sent pas trop bon. OK? Il dit, repentez-vous, changez d'idée, là, votre idée est mauvaise, le royaume de Dieu est proche. Puis si tu ne changes pas d'idée, tu vas passer à côté. Donc, l'idée qu'un libérateur devait venir et qu'il allait libérer le peuple juif devait délaisser cette idée. Un jour, certains chefs religieux, les pharisiens, ils ont abordé Jésus au sujet du moment de la venue du règne ou du royaume de Dieu. Luc 17, 20. Qu'a répondu Jésus? En parlant de la venue du règne, il dit, donc les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu ne viendra pas avec une armée. Le royaume de Dieu ne viendra pas comme ayant en tête un vaillant guerrier comme David, le roi David. Ou comme les Maccabées, qui sont dans la période intertestamentaire entre Zacharie et Matthieu. Il ne se viendra pas de manière qui frappera le regard. Jean-Baptiste ne frappait pas le regard, les disciples ne frappaient pas le regard, Jésus ne frappait pas le regard. Ce n'était pas assez wow. Ce n'était pas assez spectaculaire. Et Jésus, que voulait-il dire en disant cela? Ou lorsqu'il a dit le royaume de Dieu est au milieu de vous, eh bien, il disait tout simplement, voici la nouvelle idée, voici la nouvelle pensée que vous devez adopter. C'est moi, dit Jésus, qui va faire entrer le royaume de Dieu. Vous devez changer votre idée à mon égard. Vous devez changer d'idée face à qui vous dites que je suis. C'est moi, dit Jésus, le royaume de Dieu, est là, au milieu de vous. C'est Jésus qui allait vaincre la mort. Amen? C'est Jésus qui allait vaincre le diable. Amen? C'est Jésus qui allait aller à la croix et crucifier et porter tous les péchés du monde afin de donner la liberté à tous et chacun. Amen? C'est ce royaume-là dont parlait Jésus. Ce n'est pas un royaume temporaire, un royaume terrestre, c'était un règne spirituel, un royaume spirituel qui allait faire rentrer. Mais pour que les gens puissent le voir, ils devaient changer de pensée. Jésus est en train de leur dire que c'était lui le Messie. Puis il est en train de dire, je m'en viens pas avec une épée, puis avec une cuirasse, puis un cheval, et ainsi de suite, pour faire sortir les Romains. Non, non, je suis le sauveur qui va ôter le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, a dit Jean-Baptiste, qui ôte le péché du monde. Voici celui qui va faire entrer le règne de Dieu dans la vie des hommes. Mais ce n'était pas l'idée à l'époque. C'était même une idée très étrangère pour les gens. Ils devaient changer d'idée. Parce que si leur idée face à Jésus ne changeait pas, ils allaient donc rejeter le Messie et donc se garder à l'extérieur
du royaume. Donc, Jésus est en train de leur dire, c'était lui le Messie, bien que ça ne le paraissait pas comme cela, bien que ça ne frappait pas les regards, bien qu'il n'y avait pas d'éclat, mais c'était lui le Messie. Jésus est en train de leur dire que s'ils voulaient entrer dans le royaume de Dieu, ils allaient devoir reconnaître qui il était, c'est-à-dire Fils de Dieu. Ils devaient changer d'idée face au Messie. Le Messie est venu de Nazareth. Le Messie est venu par le miracle, par la naissance virginale de Jésus par Marie. L'idée ici, c'est Dieu s'est incarné dans un petit enfant qui a grandi, qui a marché parmi eux et qui maintenant leur dit, changez d'idée, car le royaume de Dieu est parmi vous. Donc, le Messie n'était pas un homme politique ou militaire. Le Messie était Jésus lui-même. Et ce n'était pas l'idée des gens à l'époque. OK, donc tout ceci sert à quoi pour nous? Est-ce que nous avons en tant que chrétiens besoin d'un changement de pensée? Ou est-ce que pour devenir chrétien, est-ce que nous devons avoir un changement de pensée? Et la réponse, c'est oui. Même dans notre contexte en 2023. Donc, en quoi devons-nous changer d'idée? Ou quelqu'un qui vient au Seigneur, qui devient chrétien, quel changement d'idée doit-il y avoir? Et c'est très important de comprendre le changement d'idée qu'il doit y avoir parce que nous nourrissons notre pensée. Et bien que le Saint-Esprit nous convainque de notre besoin de Jésus, nous devons aussi instruire notre pensée concernant Jésus parce qu'une partie de la repentance, c'est un changement de pensée. Donc, quel changement de pensée ou changement d'idée est-ce que nous devons avoir? C'est bien simple. Nous avons tous, sans exception, par le passé, cherché des solutions à nos problèmes. Amen? Amen. On a-tu cherché, puis on a cherché. Et nous avons tous, par le passé, tenté de nous justifier face à certains problèmes qui sont là dans nos vies. Je suis plus capable, c'est plus gros que moi. Dieu, mais c'est pareil. Les autres font pire, ou autant, au moins. On a aussi, par le passé, tenté de faire des bonnes choses, croyant que d'être une bonne personne nous rendait acceptables aux yeux de Dieu. C'est pas mauvais de faire des bonnes choses, mais dire que ces bonnes choses rendent personne acceptable aux yeux de Dieu, c'est une toute autre question. Ou peut-être par le passé, nous avons suivi une religion quelconque et qui, elle, enseignait des enseignements étrangers à ceux de la parole de Dieu. Et cela fait en sorte que nous avons mis notre confiance dans ce qu'on fait au lieu dans le Seigneur Jésus. Nous avons peut-être par le passé cru que pour être sauvés, nous devions faire telle ou telle chose. La pensée que nous pouvons être sauvés par un autre moyen que la personne de Jésus doit changer. La pensée qui dit qu'on peut s'améliorer par un autre moyen que la personne de Jésus doit changer. Amen? On ne peut pas faire aucun changement significatif dans nos vies que par la personne de Jésus. Amen. On ne peut pas être sauvé d'aucune autre manière que par le nom et par le sacrifice de Jésus. Amen. Et cette pensée est très étrange à notre monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui te sauve aujourd'hui? Ben, si c'est ça ta religion, puis tu l'aimes, elle est bonne pour toi. Si ton sauveur s'appelle un tel, ben, si c'est ce que tu crois, ça va marcher pour toi. Si toi, tu penses que c'est Jésus qui sauve, ben, c'est ça que tu penses, c'est bon pour toi. Donc, cette pensée que finalement, ta pensée, finalement, si elle est bonne pour toi, elle est bonne pour toi, elle est fausse, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, l'apôtre Pierre, dans Actes 4, 11 à 12, dans sa première prédication, il a très bien dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui pensez. Jésus était la pierre rejetée de la part des hommes qui n'avaient pas la bonne pensée face à Jésus. Ils ont dit, il ne nous sert à rien. Il n'est pas bon, cet homme-là. Il est en train de nous couper l'herbe en dessous des pieds. Et c'est pas bon. Mais la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle, verset 12. Et il dit,
C'est drôle, ces deux versets ensemble, mais ça. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a rien, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Ça, c'est la pensée de Dieu. J'ai souvent dit cela, le christianisme est exclusif, pas totalitaire. Il y a une différence. Exclusif, c'est qu'il y a un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, c'est Jésus. Amen? Totalitaire, c'est si tu n'y crois pas, on t'achève. Il y a une religion, la religion musulmane, qui, dans son essence, c'est cela. Vous ne vous joignez pas à nous, vous ne voulez pas croire, on vous élimine. Ça, c'est le totalitarisme. C'est totalitaire. On prend le contrôle. On élimine ceux qui sont contre nous. Jésus a dit, il y a seulement par lui que tu peux être sauvé, puis tu dois aimer tes ennemis. Ceux qui n'ont pas la même pensée que toi, ceux qui te rejettent parce que ta pensée, elle est exclusive. C'est vrai que notre pensée est exclusive, mais c'est la pensée de Dieu. Amen? Tous ceux qui ont une autre pensée sont perdus. S'ils pensent qu'ils peuvent être sauvés d'autrement, d'une autre manière, ou par une autre personne que la personne de Jésus, ils sont perdus. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit Jésus. Jésus, Jean-Baptiste, les disciples ont dit, si vous ne changez pas d'idée, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Si tu ne reçois pas Jésus, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, question ce matin, quelle est ton idée en ce qui concerne le moyen d'être sauvé? Pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, eh bien, notre idée doit être la suivante. Seulement, uniquement, il n'y en a pas d'autre qui peut nous sauver que Jésus. Amen? C'est ça la pensée. Seul Jésus peut nous sauver. Tout autre moyen dit salvatrice est faux. C'est toutes des idées fausses. C'est tous des moyens faux. C'est un changement d'idée aussi radical aujourd'hui qu'au temps de Jésus. C'est une idée aussi radicale à changer que c'était pour les pharisiens au temps de Jésus. Jésus n'a pas fait leur affaire et Jésus ne fait pas l'affaire des gens aujourd'hui. Ils ne veulent pas adopter son idée. Donc, c'est un changement d'idée radical. Aujourd'hui, la société dit que la religion, c'est une béquille. C'est pour les faibles. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Ah, tu as une religion. Ouais, on connaît bien du monde qui ont des religions. C'est pour les faibles, c'est une béquille. Oui, lui, c'est Krishna. Oui, lui, c'est Mohamed. Lui, c'est ça. Lui, c'est ci. Oui, c'est Jésus. C'est juste une autre béquille. Ah, une béquille même optionnelle, parce que si tu serais fort, tu n'aurais pas besoin de ta béquille. Chacun, le monde dit que chacun peut décider la béquille qui lui convient, puis si ça lui sert, ben tant mieux. Si ça fait de toi une meilleure personne, puis ça te rend plus fort, ben tant mieux pour toi. C'est chacun pour soi. Mais Dieu dit que seul Jésus-Christ sauve. Seul Jésus-Christ sauve. Cela n'est pas une béquille, mais c'est une personne. C'est Dieu qui s'est fait chair et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen? Cette idée va causer du rejet dans ta vie. Quand tu vas voir ta parenté et leur dire que Jésus est le seul chemin, la seule personne par laquelle nous pouvons être sauvés, et s'ils croient autre chose, il ne vous aimera pas. Elle ne vous aimera pas. Pourquoi? Puis là, ils vont t'accuser d'être un orgueilleux. Ah, tu penses que tu sais tout. Non, non, je m'appuie seulement sur la parole de Dieu. Ah, celui-là, il est plein d'erreurs. Mais Jésus dit, changez d'idée. Changez de pensée. Pour que le monde puisse être sauvé aujourd'hui, ils doivent changer de pensée. Notre pensée doit être la pensée de Dieu. Et c'est très important parce que l'ennemi, Satan, vient sournoisement s'attaquer à cette idée. Pour être franc, la raison qu'on a des problèmes dans nos vies, c'est parce que Jésus n'est pas Seigneur dans nos vies. C'est ça le problème.
Amen. Donc, changement d'idée. Deuxièmement, il y a le mot métanoïa, un deuxième mot traduit par repentance, et ce mot signifie un regret profond qui amène la personne vers un changement positif, un changement selon la parole de Dieu. Donc, je pense que c'est assez vite, on peut comprendre qu'on va arriver à une marche de sainteté par la repentance. Donc, au tout début de ma marche chrétienne, et peut-être les premiers mois, j'ai dû avoir un ajustement de pensée, mais également, je dois vivre la repentance, c'est-à-dire par un regret profond dont on ne se repent jamais, eh bien, on s'en va vers des changements positifs selon la parole de Dieu. Le baptême de Jean, Marc 1,4, c'était un baptême de repentance. Marc 1,4, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Donc, il y a ici la notion de se détourner, de se repentir, d'avoir un regret profond face à nos vies et finalement pour aller dans une conduite qui plaît à Dieu. Donc, les gens qui venaient pour être baptisés devaient en quelque sorte vivre ce profond regret face à la vie, face aux choses qu'ils avaient commises, et donc ils vivaient le baptême de repentance. Et en même temps, ils avaient entendu le message et ils avaient changé d'idée face au message. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin du Messie, et Jean pointait au Messie, dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, on parle ici, il doit avoir le baptême de la repentance, et là, j'ai sauté un verset, et Jean encore dans Matthieu 3,8, parce que les pharisiens venaient vers lui en grand nombre pour être baptisés. Et Jésus a dit en Matthieu 3,8 aux pharisiens, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Changez votre conduite, dit Jean. Et le changement de conduite emmène des fruits. Et Jean est en train de dire, vous, les pharisiens, vous venez en grand nombre pour être baptisés, mais vous ne portez pas des fruits dignes de la repentance. Jésus, plus tard, leur a dit, vous êtes des sépulcres blanchis, pleins de rapines, pleins de vers, pleins de pourriture. On peut comprendre, cela demande de la repentance. Amen. Et Jésus nettoie tout. Amen. Lorsqu'on se repent. Amen. Donc, on change d'idée face à ce qu'on est, face à ce qui Jésus est. On a besoin de Jésus parce qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et notre idée change face à ce qui est bien et ce qui est mal. Et cela nous appelle à une repentance, à un changement de conduite, vers un changement positif selon la parole de Dieu. Donc, en quelque sorte, Jean appelait les chefs religieux pour produire des changements qui reflètent un profond regret de leur part. Puis, il ne l'avait pas vu. Le baptême de Jean était, comme j'ai dit tantôt, un baptême de repentance. C'est-à-dire que le baptisé avait un profond regret qui menait au changement, qui menait vers un comportement selon la volonté de Dieu. Donc, notre idée face à Jésus doit changer. C'est juste par lui qu'on peut être sauvé. Puis là, on a la règle de conduite à laquelle on n'arrive pas. Et avec l'aide du Saint-Esprit, il nous éclaire. Et on doit vivre un regret profond qui nous emmène vers un changement positif, vers une application de ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Mais ce changement concret, positif, ne pourra pas avoir lieu sans l'aide du Saint-Esprit, sans la parole de Dieu qui est semée dans nos vies et sans la foi que fait germer qui provient de la parole de Dieu dans nos vies. On ne sera pas capable. Une idée s'est passée.
Il faut le Saint-Esprit. Il faut la parole de Dieu. Il faut la foi que produit la parole de Dieu en étant, elle, semée dans nos vies, afin qu'on vive des regrets profonds qui ensuite nous mènent vers des changements concrets, positifs, face à ce que Dieu veut. Amen? Amen? Hey, c'est aussi simple que la chose suivante. C'est d'être fidèle à l'Assemblée. Ça, c'est juste un aspect. Pour certaines personnes, là, il y a un appel là, à un changement. Et c'est toujours les deux choses. Il y a un changement de pensée qui nous mène vers un regret profond, qui nous emmène vers un changement positif selon la parole de Dieu. Les gens qui ne sont pas fidèles à l'Assemblée locale, c'est parce qu'ils ont une idée autre de ce que l'Église, que ce que la parole de Dieu nous enseigne. L'apôtre Paul, là, il allait dans plein d'églises, partout, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Colosse, l'église de Philippe. C'est tout. Aujourd'hui, ben, on semblerait que l'église, c'est l'église. Puis on se rassemble avec l'église qui est invisible. OK. L'église universelle. L'église universelle est reflétée dans l'église locale. Amen. C'est drôle, hein? Il n'y a pas de famille universelle. Mais dans le fond, il y en a une famille universelle aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y en a plus de famille dans la société. Les parents sont plus fidèles à leur famille, sont plus fidèles à leur engagement, sont plus fidèles dans leur devoir de parents. Puis ils sont plus là. Puis ça fait quoi? Regardez les nouvelles. C'est pas beau à voir. Mais ce mensonge est rentré dans l'Église aussi dans ces derniers temps, que je n'ai pas besoin vraiment d'être fidèle à une assemblée locale. Pas besoin. Je fais partie de l'Église. C'est moi direct avec Dieu. Okay. C'est bon. Puis Jésus dit aussi d'aimer ton prochain comme toi-même. Il dit aussi de s'assembler. Amen? Mais sans un changement de pensée, il n'y aurait jamais de changement de conduite. Seigneur, accorde à tes enfants la repentance. Oh! Changement d'idée, changement de conduite. Wow. Donc, Jésus a dit qu'il appelait non des personnes qui se croyaient justes à la repentance, mais des pécheurs. Luc 5, 31, 32, il dit. Ah, yes, merci. Jésus, quand la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Changement de pensée. Je suis malade, j'ai besoin de l'hôpital. Amen? Fait qu'il s'en va voir un médecin pour recevoir des soins. Mais si son idée, c'est « je ne suis pas malade », il n'ira jamais à l'hôpital. Amen? Jésus, prend la parole, dit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin. Si on pense qu'on se porte bien sans Dieu, on n'ira jamais vers Dieu. Amen? Mais on est comme Normand dit bien, on est une gang de malades. Donc, mais les malades, c'est les malades qui ont besoin d'un médecin. Verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Oh, je ne suis pas venu appeler à la repentance ou à un changement de conduite des justes, mais des pécheurs. L'idée à l'époque, c'est qu'on rejetait les pécheurs. Jésus appelait les pécheurs à un changement de vie. Et c'était très intéressant. Ces gens qui avaient besoin d'un changement de vie étaient très rapidement prêts à changer leur idée par rapport à Jésus. Oui, tu es le Seigneur, tu es le Sauveur. C'est toi, Jésus. Tu es le Fils de Dieu. Puis Jésus leur appelait à la repentance. Donc, il appelait non des justes, des gens qui se croyaient justes. Celui qui se croit juste, il faut qu'il change d'idée. Il n'est pas juste. Sa justice, c'est comme un vêtement souillé. Il a besoin de Jésus. Amen? Lui aussi, il est appelé, dans le fond, à la repentance. Jésus a donc appelé les pécheurs qui avaient un profond regret dans leur péché, de leur péché, vers un changement de vie, vers un changement de comportement. Il est important de saisir, même pour se repentir, on a besoin de Dieu. Repentance, métanoïa, comporte deux éléments. Un, l'élément de regret, donc métanoïa qui parle de regret profond, tristesse profonde qui nous emmène vers un changement. Il y a comme deux éléments. Il y a l'élément du regret et il y a l'élément décisionnel.
il y a l'élément volitionnel, la volonté de la personne, et c'est toujours là que ça fait défaut, de changer sa conduite. Ça prend beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté. Et ça va être un autre message quelque part. Sans discipline, on s'en va nulle part avec Jésus. Désolé, je ne veux pas vous décevoir. Là. Mais ce n'est pas une machine à, tu rentres de 30 sous, avec cling, je ne sais pas ce qui s'appelle au bout de c'est pas ça. Sans discipline. Puis je vous dis, si, par la grâce de Dieu, vous ne le faites pas, selon la force que Dieu communique parce que tu t'accroches au Seigneur, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu vas faire ce que ta chair. Garantie, absolument, certainement, c'est ça qui va arriver. Donc, il faut l'élément de regret et il y a aussi l'élément décisionnel de changer sa conduite. Regretter, pleurer, brailler, avoir la tristesse, ce n'est pas suffisant. Je répète, pleurer, brailler, avoir la tristesse, le regret, ce n'est pas suffisant en soi. Et souvent, ça nous emmène juste dans un cycle toxique, qui est la suivante, c'est je regrette mon péché, le regret passe, et sachant que je ne devrais pas retourner, je retourne quand même dans mon péché. Et je regrette, et je me repens, le temps passe, et je commets à nouveau le même péché. Et le regret vient, et je m'en repens, le temps passe, et je retourne. Là, on est dans un cycle toxique. Et pas besoin de lever la main, on a tous été dans ce cycle-là si on ne l'est pas présent. Regret, je broye, je regrette, j'arrête, le temps passe, je retourne à mon péché, je broye, je regrette, le temps passe, je retourne à mon péché, je broye, je regrette. Aucun changement significatif. Puis souvent, les gens disent parce que tu n'as pas souffert assez. Puis il y a quand même une vérité là-dedans. Mais la repentance qu'on veut, c'est une tristesse selon Dieu, une tristesse qui vient de Dieu. Pas une tristesse qui vient parce qu'on a tellement assez souffert. Et s'il faut attendre jusque-là, là, on va peut-être attendre jusqu'à notre mort. On va passer à côté de la traque. Et Paul, quand il parle dans 2 Corinthiens 7, on est toujours là et on y retourne. Eh bien, Paul, quand il dit la tristesse selon ce monde, qui est dans le verset 10, deuxième partie, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, il contraste la tristesse du monde avec la tristesse selon Dieu. Un produit la repentance qui nous emmène vers un changement positif, l'autre produit la mort, c'est-à-dire un retour au péché. Eh bien, ce cycle de « je regrette », le regret passe, je commets à nouveau le péché, je regrette, le regret passe, ça, c'est simplement la tristesse du monde. On regrette, on est désolé, mais il n'amène aucun changement. Et donc, ce n'est pas cette repentance-là que nous voulons, ce n'est pas cette tristesse-là qu'on doit rechercher. La personne n'aime pas son péché, mais néanmoins persiste dans son péché. Il n'y a pas de repentance là. La tristesse, regret profond selon Dieu, nous mène vers un changement selon Dieu. Et la tristesse des Corinthiens leur avait mené vers un changement selon Dieu. On relit le passage au verset 8. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. » Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il ne s'en repent pas. Il ne change pas son idée face à la lettre. Ce qu'il a envoyé aux Corinthiens, c'était de Dieu. Ah, ça vous a fait de la peine? Ça vous a fait pleurer? Je m'en repens pas. Mais on voit aussi le côté humain de Paul. Et si je m'en suis repenti, bon, je ne m'en repens pas, mais et si je m'en suis repenti, c'est parce que la tristesse des Corinthiens a dû en quelque sorte affecter l'apôtre. Il a dû avoir une grande vague de tristesse qui a passé chez les Corinthiens suite à la lettre de Paul. Mais il n'a pas changé son idée face à la lettre. Mais il y avait quand même un combat intérieur dans son propre cœur face à ce que cette lettre a fait vivre les Corinthiens. Car je vois que cette lettre vous a attristé bien que momentanément. Puis là, il se réjouit. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance.
Donc, leur tristesse leur a porté vers un changement selon la lettre de Paul, selon la parole de Dieu. Car vous avez été attristés selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Que veut-il dire? Ils ont reçu ce que Paul leur a dit, comme parole venant de Dieu. Ça a été semé dans leur vie et cela a amené une repentance profonde. Et là, Paul dit, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Lorsque quelqu'un sème la parole de Dieu chez quelqu'un, et cela crée de la tristesse, mais ce n'est pas une tristesse selon Dieu, ils vont se virer contre la personne qui leur a amené la parole, puis là, c'est l'attaque. Et parce qu'il n'y a pas de repentance chez celui qui a reçu la parole, il y a des dommages. Si nous recevons la parole de Dieu dans notre chair, elle va nous faire des dommages. Nous allons la rejeter. Et là, il faut revenir et dire, non, l'idée, c'est la parole de Dieu qui a été semée dans ma vie. Je l'accueille, je la reçois. Celui qui me l'amène, il n'y aura là aucun dommage. Il ne l'a pas amené pour créer des dommages chez moi. Il me l'a amené, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené, c'est la parole de Dieu. Seigneur, accorde-moi cette tristesse qui vient dans le cœur selon Dieu. On produit une véritable repentance. Amen. Vous avez déjà vu du monde broyer? Oui. Tu as déjà exhorté quelqu'un face à son péché, puis t'es plus mon ami. On entendait ça en 5e année, en 4e année. T'es plus mon ami, toi. Dans le lendemain, c'est une autre histoire. Là. Donc, tant que tu es flat dans le sens du poil, c'est tes amis. Mais si tu leur emmènes la vérité, ils ne sont plus tes amis. L'important, c'est, c'est un peu triste à dire, mais l'important, c'est que nous, personnellement, on vit cette tristesse selon Dieu. Afin d'avoir une repentance à salut. Une repentance qui sauve. Puis, cette tristesse selon Dieu, c'est encore un cadeau de la part du Seigneur. Mais on doit juste le chercher. On doit juste le demander et insister et persévérer dans le demande. Seigneur, accorde-moi cette tristesse selon Dieu parce que je veux vivre une repentance à salut. Amen? Pas une repentance ou une tristesse de ce monde qui m'emmène à la mort. Non, non, non. Je veux une repentance à salut. Et lorsque le Seigneur nous donne cette tristesse qui nous a permis finalement de changer, on voit encore une fois et on se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Mis à part demander. Bien, tu as reçu. Tu as reçu parce que tu as demandé, mais c'est une pure grâce. Et tu t'es repenti. Et tu marches davantage dans les voies de Dieu. Amen? Donc, en terminant, la repentance. Définition, il y a 2 mots pour la repentance, métanoïa et métanoéo. Métanoïa signifie un regret profond qui amène la personne vers un changement. Métanoïa signifie, excuse-moi, je sais mélanger. Métanoïa signifie, donc ne changez pas vos notes. Métanoïa signifie un regret profond qui amène une personne vers le changement. Métanoéo signifie simplement de changer d'idée. Jésus dit, changez d'idée, changez de conduite. Il faut comprendre que si on ne change pas d'idée, la conduite ne changera jamais. Parce que c'est Jésus qui a la bonne idée. Amen? Face à lui, face à nous, face au péché, face à tout. C'est l'idée de Dieu qui compte. Et comme on l'a lu la semaine passée, chapitre sur la sagesse, 1 Corinthiens, chapitre 1 et 2, nous avons la pensée de qui? De Christ. Amen. On va se lever ensemble. Seigneur Jésus, on vient à toi ce matin et on veut te remercier. Car Seigneur Jésus, on n'est même pas tout seul dans la repentance. Ta parole nous instruit l'idée qu'on doit avoir face à ta personne et ta parole nous instruit
face à la repentance, au style, mode de vie qu'on doit vivre. Et Seigneur Jésus, on a l'assistance du Saint-Esprit, nous avons ta parole. Et en marchant avec toi, en semant ta parole dans nos vies, notre foi grandit. Et on peut de plus en plus marcher une vie de repentance qui provient d'une tristesse selon Dieu et qui amène des changements profonds, concrets, à la gloire de Dieu. Donc, Seigneur Jésus, on remet nos vies encore une fois entre tes mains. Et ma prière, Seigneur Jésus, c'est que chacun ici, sans exception, même ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, qu'on puisse cette semaine vivre cette tristesse selon Dieu, qui produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Fini le pleurnichage, fini les larmes de crocodile, fini, Seigneur, le regret qui fait juste, Seigneur, passer et qui ne règle rien. Nous accueillons la tristesse selon Dieu, qui produit en nous une repentance qui mène à salut dont on ne se repent jamais. Et c'est dans le précieux et le beau nom de Jésus que nous avons prié. Et que tout le monde peut dire Amen. Amen. On peut s'asseoir.